en la personne bien sûr du sieur Nguessan JC, c'est cela? Atsé, pardon, Atsé Nguessan Atsé, JC. Voilà, qui est le président des jeunes de Yopougon dans la lutte contre le coronavirus. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Très bien, nous aussi c'est un plaisir de vous recevoir, président. Alors, est-ce que vous pouvez, c'est vrai qu'on a votre nom à l'état civil, mais qui est exactement le président Nguessan Atsé Jean-Claude? Le président Nguessan Atsé Jean-Claude est un artiste comédien, humoriste. D'accord, vous êtes artiste, comédien, humoriste. Oui. D'accord. À la base. Donc, d'accord, c'est-à-dire le métier du président, c'est d'abord l'humour. Oui. Ok. Et après, maintenant, aujourd'hui, on gère d'autres affaires, c'est cela? Voilà. Ça marche, il n'y a pas de souci. Marié, père de famille, des enfants? Zéro. Zéro, d'accord. Oui. Donc en ce moment, vous êtes en single, vous êtes à la recherche d'un featuring. Ça dépend. Ça dépend, ça marche, il n'y a pas de souci. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, monsieur le juge. On va commencer déjà avec un cliché. Beaucoup d'internautes comme ça se posent la question de savoir un peu vos origines. Vu votre physique, votre taille, votre forme, votre ventre, les gens vous prennent pour un baoulé. Est-ce que vous avez des origines baoulées? Non, j'ai une origine. Je suis Atsé BT. Atsé BT. Maman BT, papa Atsé. D'accord. Alors, nous sommes partis, monsieur le juge, pour le premier chef d'accusation. Monsieur le président des jeunes de Yopougon, vous êtes accusé de ne pas avoir un bon niveau intellectuel, une formation de leader pour assumer pleinement le titre de président des jeunes de Yopougon. À propos, quel est votre niveau intellectuel? J'ai le niveau terminal. A, B, A, C, D. D. Oui. Et après la terminale, vous avez fait quoi? Vous avez arrêté? Il y a des difficultés financières. J'étais obligé de me lancer dans des petites affaires. Comme quoi? Pour me prendre en charge. Avant, j'étais au tribunal, je gérais la cabine. De cabine, j'ai réussi à côtoyer les autorités. Et de temps en temps, ils m'attendaient de partout. Voilà. Après, c'est que je suis rentré dans une affaire il n'y a plus rien. Donc, je vendais la cigarette, coup les nuits. Et est-ce que la vente de Koutoukou, ça rapportait? Juste pour petits besoins. D'accord. Pouvoir manger le matin, puis ça dépend. Ok. Vous avez dit récemment que vous n'êtes plus dans l'histoire de Koutoukou là. Du genre, vous avez trop percé pour. Non, je n'ai pour pas recommencer percé à vendre le Koutoukou. Non. J'ai l'impression que quand je prends des coins, on me prend des images, puis on balance. Donc, ce qui a fait que j'ai arrêté la vente. Sinon que jusqu'à présent, je n'ai pas encore percé. Mais je sais que ça avance. C'est cela. 225 08 200, 225 08 200 pour soit accuser ou défendre. Oui, monsieur le procureur. On va partir avec le deuxième chef d'accusation. Vous êtes accusé d'avoir participé d'une manière ou d'une autre aux manifestations contre les installations du centre de dépistage à la BAE à Yopougon. Qu'en est-il exactement? Quand je dis accusé, vous êtes le président des jeunes. Oui. Et on vient venir installer un centre de dépistage et il y a tout ce remue-ménage là. Oui. Vous, en tant que président, quelle était votre position? Vous étiez pour ou contre? Personne n'était au courant de cette marche. Notamment, moi, j'étais dans mon cabaret et j'ai fermé à minuit. Le matin, je me retrouve à cause des tirs. Je suis quitté à la pharmacie, j'étais malade. Donc, je vois les gens courir de partout. Ça m'a paru bizarre que les gens sont levés. Je ne suis pas au courant de quoi que ce soit. C'est de passage que j'ai vu la télévision était en train d'interviewer les gens. Les gens fuyaient de gauche à droite. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, quelqu'un m'a dit non, qu'il y a une sensation de. Ils vont emporter les malades à la BAE. Et aussi, c'est question de malades. Puisque le président de la République lui-même, il a dit à la population de prendre les mesures à cause de cette maladie, coronavirus. Donc, pourquoi venir installer cette chose au centre-ville? Ils auraient dû nous informer si c'était lui. Mais si on n'a pas eu d'informations, c'est que ce n'est pas le président. Et c'est notamment bien installé. Donc, c'était. Je n'étais pas au courant de cette manifestation. Est-ce que vous pouvez parler devant le micro, monsieur le président? Oui. Voilà. Merci. Donc, je pense qu'on va prendre des appels. Allô? Allô?
Oui, allô, bonjour. Bonjour maître, vous nous appelez de quelle cour? Je vous appelle de la cour d'Autriche. 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 Oui, Votre nom? et moi c'est Bino Lacoste. Maître Bino Lacoste, vous appelez pour accuser ou défendre le président des jeunes de Moi Yopougon. j'appelle pour défendre le président des jeunes de Yopougon. Il vous Il est un écoute. des fans. Oui. Avant qu'il vende dans le cabaret, je l'avais aperçu dans différentes vidéos, dans des clips, je sais pas. Oui, président. C'était bien lui. Oui, j'ai fait le clip de Béoué. Magnifique. Bokla, Oui, oui. Mawa Le Traoré. clip Roule Moutou là, non? Maman. Non, Quoi? tu C'était es le clip. escargot. Comment? Tu es escargot et mieux que tu es Tu es loin. escargot, Ah. d'accord. Mawa Traoré, et puis j'ai fait plus d'explicateur que nuit de courant avec la première dame au plateau. Mhm, J'ai participé au courant 2012 à l'Ivoire. mhm. Et Femia a commencé en 2013-2014, je pense. Avec Maï System. J'ai fait plusieurs spectacles en tout cas. D'accord. Oui, Bino. Oui, moi j'appelais pour l'encourager, pour ne pas se laisser abattre par les moqueries et les critiques. Hein. Mhm. Voilà, c'était juste pour ça, quoi. Très bien, Bino. J'ai Merci appelé. infiniment. Bonne journée. Voilà. Oui. Allô? Bonjour. Monsieur le procureur. Bonjour, monsieur. Oui, allô, bonjour. Vous appelez de quelle cour? J'appelle de la cour du plateau. Du plateau. Votre nom? C'est monsieur Silla. Monsieur Silla, vous appelez pour accuser ou défendre le président des jeunes de Yopougon. J'appelle pour accuser le président des jeunes. Vous Allez-y. accusez, il vous écoute. Hein. Bon, d'abord, je voulais souligner comment monsieur le président s'est fait connaître. Il s'est fait connaître après une casse. Est-ce que vous pouvez vous éloigner du bruit, s'il vous plaît? Il y a une personne qui est en train de donner des cours de chant à côté. Il n'y a pas de souci. Non, je voulais juste préciser que le président des jeunes s'est fait connaître en cassant du matériel électoral dans la commune de Yopougon là-bas. Ce qui n'est déjà pas un bon moyen de se faire connaître, même s'ils ont eu à donner des arguments, je trouve que vraiment les arguments n'étaient pas convaincants parce que des personnes civilisées ne peuvent pas se permettre d'aller casser du matériel électoral. Donc ça c'est ma première accusation et ma deuxième D'accord, accusation. on va commencer avec la première La accusation. première accusation, allez-y. Oui, allez, vous pouvez répondre. Bon, écoute, cher frère, j'ai bien Oui, précisé que c'est le président de la jeunesse. Lutte contre le coronavirus, c'est sur ce point que nous sommes actuellement. On défend Mais oui. la maladie Oui, et oui. après, on saute à un autre cas si possible. Voilà, mais justement, le matériel que vous avez cassé, c'est du matériel de prévention contre le coronavirus. Donc, on est dans le thème là. Est-ce que le président était parmi les casseurs? C'est ce qu'il veut savoir. Voilà. Non, mais il a parlé au nom des casseurs. Donc, moi, je pense que s'il a parlé au nom des casseurs, ça veut dire qu'il était d'accord avec ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas dit ce qu'ils ont fait, c'est bon. Mhm. Oui, je sais que vous n'avez pas Non, on va Pourquoi? laisser le président s'expliquer maintenant. J'ai dit pourquoi ils sont venus installer des trucs sans informer la population. Mhm. Puisque le président de la République a dit c'est une maladie qui est très dangereuse. Mhm. Il a donné des mesures à prendre. Et il a passé à la télévision pour dire à ses enfants, à la population. Mais une chose qu'on doit venir installer, le président de la République ou l'autorité de la commune doit passer pour annoncer à la population. Mhm. Mais notamment, on vient installer quelque chose. Le président de la République se dit que la population est au courant. Pourtant, personne. Oui, je suis d'accord avec Oui. vous. C'est juste que le moyen de se faire comprendre ou bien de se faire entendre n'était pas le bon. Je pense que la violence ne résout rien. Non. Vous auriez pu au moins vous orienter vers les services de la mairie et autres pour demander des explications au lieu de casser. Je pense que c'est un peu le travail maintenant que le président des jeunes Voilà. de Yopougon est en train de faire. Donc voilà, vous faites bien aussi de le rappeler, mais je pense que c'est ça. Si peut-être vous avez maintenant des suggestions, on peut aller sur ces suggestions. il y a pas Maintenant, de la deuxième accusation. Voilà, la deuxième accusation, je voulais savoir si le président a été élu. On demande si le président a été élu. Est-ce que ça fait pas partie d'un autre chef d'accusation? Oui, ça fait partie. Très bien, ça fait partie d'un autre chef d'accusation. On va y Donc revenir. restez connectés, Ok, y a pas de il va problème. y arriver tout de suite. Merci, bon week-end. Merci. Il y a un Monsieur le appel. procureur. On va partir pour le troisième chef d'accusation. Vous êtes accusé d'être un président piqué. C'est-à-dire que vous êtes en galéré. À propos, est-ce que vous avez reçu les 25 000 francs là? Je On suis parle président, ces derniers temps. je suis au courant de rien.
Vous n'avez pas regardé votre téléphone, vous n'avez pas reçu les 25 000 francs. Mon téléphone est là. Alors, de quoi vous vivez? Bon, je vous ai dit que moi, je suis rien. Je suis un artiste comédien. Quand il y a des spectacles, on m'appelle. Oui, mais avec cette crise sanitaire, là, il n'y a plus de spectacles. Vous vivez. Alors, bon, comment... je vends un peu de cigarettes et de koutoukou. Mais le koutoukou, là, Mais récemment, on a dit que ça a tué des gens. C'est pas public, hein. Mais le koutoukou, on dit que c'est pas bon, non, ça a tué des gens récemment. C'est dans les tabliers et je mets dans les petits pots. Parlons en face du micro, ouais. Je mets dans les petits pots. Donc, il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de banc. En fait, tu dis que c'est du koutoukou. Faites de la livraison, en fait. Voilà, tu viens, tu prends ton pot, c'est emporté. Oui, mais ça a tué récemment des gens. Non, ça va tuer les gens. Depuis fort longtemps, koutoukou n'a jamais tué. Oui, mais le préfet, il y a le préfet d'Abidjan qui était récemment allé dans des coins de Belledrome, comme on le dit. Oui. Parce qu'il y a eu des morts là-bas. Des personnes qui ont... C'est à Cocody. Oui. Sinon, chez nous, à Yopougon, il n'y a pas de... Mais tu ne trouves pas que c'est illégal? C'est illégal. Pas de le faire? D'accord. De toute façon, à partir d'aujourd'hui, comme c'est en direct, j'ai dit au préfet d'Abidjan, à partir d'aujourd'hui, on va arrêter de vendre le koutoukou dans les différentes communes de Côte d'Ivoire. Vous en consommez aussi? Moi, il y a longtemps, j'ai arrivé. Il y a longtemps? J'ai le temps de vendre koutoukou. Mais est-ce que vous buviez aussi? Consommez de l'alcool? Je suis un Africain, s'il te plaît. Je suis souvent un Nati, je bois le koutoukou. Mais maintenant, c'est à la maison, quoi. C'est à la maison? Oui. Alors, vous vivez que des spectacles, tout comme vous l'avez dit, mais comme il y a cette crise-là, et tout est bloqué. Oui. C'est quoi? C'est la cigarette que vous vendez en ce moment? Voilà, la cigarette. Alors, en tant que président des jeunes, oui. Est-ce qu'on reçoit un salaire par mois? Comment ça se passe? Rien, pas de salaire. Pas de salaire en tant que tel. On voit que vous êtes bien entouré, il y a un garde-corps, il y a un photographe et tout. Comment vous arrivez à payer toutes ces personnes-là? Je sais pas, ce sont les jeunes de la commune. Donc, volontairement, ils viennent m'aider. Sinon que c'est pas un bureau où on paie les gens. D'accord. Oui, d'accord. On va prendre des appels. Allô? Allô? 225 08 200. Allô? Oui, allô? Bonjour maître, vous nous appelez de quelle cour? Je vous appelle de la cour d'Abobo. D'Abobo, votre nom? Mon nom c'est Abdoul. Maître Abdoul, vous appelez pour accuser ou défendre le président des jeunes de Yopougon? J'appelle pour accuser le président des jeunes de Yopougon. Il vous écoute. J'aimerais savoir, lui, en tant que président des jeunes de Yopougon, j'estime qu'il est président. Je me dis qu'il est président depuis un certain moment. Non. Voilà. Donc, savoir, lui, il a fait quoi pour que l'autorité ou bien les autorités de ce pays puissent l'informer à temps réel des informations de ce qui va se passer dans sa commune? Bon, depuis fort longtemps, j'ai vu que Yopougon, il n'y a pas d'activité. Et même ce qui s'est passé avant-hier, j'ai pas eu un président qui s'est levé pour dire les enfants, calmez-vous, ou bien dire que ça se passe. Je suis un citoyen de Yopougon. S'il y a cérémonie, il n'y a personne. Même les dons jusqu'au coronavirus, j'ai pas eu un citoyen qui s'est dit président des jeunes qui s'est levé. Donc, je vois que chaque fois, il y a des cérémonies, il y a des manifestations à Yopougon, et puis, je vois pas un jeune qui se lève pour dire, attendez, ça c'est pas bon, c'est pas bon. On veut un développement, un avenir parmi les jeunes. Mais s'il y a personne qui dit à toi ce que tu fais, c'est pas bon là. Raison pour laquelle, la dernière fois, je me suis levé, intervenu, et c'est l'Assemblée qui a créé PSI. C'est comme ça, c'est parti. Sinon, je n'étais pas un président avant. D'accord. Donc, si je comprends, vous n'êtes pas président. Et c'est suite au soulèvement de la population et à l'interview que peut-être l'AITI vous a accordé que vous êtes devenu président. C'est la population par rapport à mon interview. D'accord. Donc là, on voit que vous n'avez pas de notion en tant que président. Bon, et il faut peut-être voir aussi le côté que ce monsieur-là a été l'un des rares à s'être levé, donner sa poitrine pour demander pardon au gouvernement pour l'acte qui a été posé par ses frères à Yopougon et en même temps se porter garant, bien sûr, de la sensibilisation. De la sensibilisation. Donc, on peut dire qu'il fait du bénévolat, je pense. Oui, mais avant le bénévolat, c'est parce qu'il s'est montré, il s'est mis du côté des révoltants. Bon, parce que là, D'accord, allez-y. Oui, pour terminer, parce qu'il y a énormément d'appels, allez-y, rapidement. D'accord. Donc, j'aimerais dire au président que, dorénavant, pour que au moins les autorités puissent informer une population, comme il s'est mis déjà président, qu'il aussi, il soit en contact avec l'autorité.
Très avec bien. l'autorité afin de recevoir les informations concrètes et d'informer ses subordonnés. Comme ça va éviter un peu les désagréments. Merci. Dites-moi, vous m'avez l'air d'être président dans votre quartier ou je me trompe? Pas président, mais je connais quelques fonctions qu'un président doit avoir. Vous avez été président des jeunes du quartier ou Merci, bonne soirée. Bonne journée, pardon. Oui, allez, on avance, oui. Il y a un appel. Bon, on va avancer ici et puis... Ça, très bien. On va partir pour le 4e chef d'accusation. En fait, on va répondre sur ce que le monsieur a dit. Le monsieur a dit pour dire que vous avez accédé au poste de président là juste après un micro-trottoir. Oui. Alors, est-ce que c'est un peu... Ça répond pas dans les règles. Un président d'être élu, voilà. Depuis 10 ans, il y a des trucs qui se passent à Yopougon. Et par exemple, la fermeture de Gabriel Gare, j'ai encore mal. Il n'y a pas un président qui s'est levé. Il y a cérémonie, il n'y a pas président. Il y a don, il n'y a pas président des jeunes. Et ils auraient pu attendre. Dit, on va élire un président. Chacun pose sa candidature. Oui. Et puis, parce que j'ai parlé que peut-être vous habitez Yopougon. Trois-Rouges. Oui. Mais peut-être que les jeunes de Sikoji ne vous reconnaissent même pas en tant que président. Je suis président des jeunes lutte contre le coronavirus. Mais pas président des jeunes de Yopougon. Mais juste pour... Alors quand la pandémie va finir... Je continue si... Non, parce que la jeunesse... le tablier ou bien comment? La jeunesse accepte partout, je passe prési. Même j'ai fait le tour de Nyangon. Mais vous avez une fonction bien précise, c'est juste pour la lutte contre le Covid-19. Oui. Et quand ça va finir, là, vous allez rendre le tablier? Ça, non. Toujours la jeunesse avec moi déjà. Donc, on avance. Alors, vous allez demander à ce qu'on fasse des élections? Oui. Là tous, vous serez reconnus? Ouais. Je suis déjà reconnu, mais... La communauté internationale? J'attends un président qui va se dire, c'est moi qui suis le président. On a l'impression que vous avez un peu braqué ce poste de président-là. Je n'ai pas braqué. C'est la population qui... Laquelle? De Trois-Rouges? Trois-Rouges et dans tout Côte d'Ivoire, j'ai lancé les messages. Tout le monde m'envoie un message. Félicitations, félicitations. Mais les félicitations, là, ça correspond pas à une élection, à des votes. Mais on vote en ligne aussi, hein, vous savez. Très bien, on va prendre quelques appels. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de quel cours? De la Riviera. Votre nom? Silla. Maître Silla. C'est ça. Vous appelez pour accuser ou défendre le président des jeunes? Pour accuser le président des jeunes et aussi pour avoir une précision concernant la gestion des fonds. Il vous écoute, hein. On dit comment vous gérez les fonds? Voilà. Non, premièrement, d'abord, monsieur le président, oui. Vous avez dit qu'il y a eu un problème de communication. Oui. C'est ça? Oui. Donc, je ne comprends pas que pour vous qui maîtrisez bien la communication, vous n'aviez pas communiqué avec le gouvernement avant d'aller casser. Voilà. Merci, mon frère. Puisque j'ai déjà dit que j'ai longtemps je suis à Yopougon. D'accord. Et depuis un certain mois, plus de 10 ans, il y a des choses qui se passent à Yopougon. Et je ne vois pas un président des jeunes qui sort des chiens pour dire les jeunes arrêtés, ou bien il y a telle cérémonie qui va se passer. Ou bien quand il y a eu des dons, je ne vois pas un président des jeunes qui fait annonce, qui sensibilise les jeunes pour dire où est-ce qui se passe. D'accord. S'il y avait un président des jeunes, ce qui s'est passé avant-hier là, ils auraient dû annoncer à la jeunesse que voici ce qui va se passer. Ouais, mais voilà. En fait, donc j'y viens. C'est que donc, vous, en tant que président, là, vous devez appeler les jeunes à leur dire calmez-vous, ça se passe pas comme ça. Non, c'est ça, on ne se comprend pas. D'accord. Ce jour, il y a eu la casse là. D'accord. Moi, j'étais pas chaud au courant. Non, à ce moment, vous n'étiez pas encore président. Non. Ah, ok. Voilà. Okay. C'est qu'après l'interview, moi, l'interview que la jeunesse entrée applaudit, prési. Non, c'est comme un coup d'État en fait. Tu es venu faire un coup d'État pour devenir président. Bon, j'ai pas eu de président de Wipougo. Si j'avais Wipougo, ça fait 3 semaines maintenant, je suis sur les réseaux sociaux. Est-ce que quelqu'un s'est prononcé? J'ai commencé à faire la sensibilisation. J'avais une autre question. C'était par rapport à la gestion des fonds. Moi, j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai. Oui. On dit qu'il y a eu détournement de fonds, que tu as reçu des dons et puis bon. La jeunesse de Yopougon n'a pas bénéficié de ça. Est-ce que c'est vrai? Merci, mon frère. Il est bien de parler dans les chaînes pour dire oui, il faut à la nation. Je n'ai pas reçu de fonds juste au président. La dernière fois, c'est le cabinet du ministre, son excellence
Koubali qui m'a reçu. Ils m'ont donné quelques dons. Je suis arrivé là-bas et m'ont appelé. Des dons, c'est en nature, bien c'est en espèce? En nature. Et puis. Ils ne vont pas donner l'enveloppe, hein? Si, mais. Combien? Combien? Bon. C'est un truc, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup. Non, pas beaucoup. C'est 1 million. Non. Bon, c'est 100 000 francs. 100 000. Le cabinet du Premier ministre vous a remis 100 000. 100 000, oui. Ah, d'accord. Et 10 seaux, 3 sacs de riz, et puis quelques gels pour une population. Ils ont été partagés avec la population de Yopougon. Je n'ai pas encore reçu. Ouais, j'ai organisé une caravane de sensibilisation contre le coronavirus dans Yopougon. D'accord. Oui. D'accord. Ok. En tout cas, monsieur le président, toutes mes félicitations. Moi, je suis un grand admirateur. Merci, mon cher. Voilà. Et puis, très bonne continuation à toi dans ta fonction. Merci, mon frère. Ok, merci beaucoup. Merci, maître Silla, et bon week-end. Nous allons partir pour le 5e chef d'accusation. Monsieur le président, on dit depuis que vous êtes président des jeunes de Yopougon, vous êtes devenu inaccessible. Pour vous voir, c'est toute une histoire. Bon. Un protocole pour pouvoir vous rencontrer. En fait, moi, je n'ai pas un bout de temps même. Le poste que j'ai eu aujourd'hui, c'est pour sensibiliser la jeunesse de Yopougon. Mais est-ce que c'est ce qui va vous empêcher de pouvoir voir vos amis d'hier? Non, on se voit quand je suis de passage, même à 20h. Vous saluez de loin. Même à 20h, je reçois. Je suis ami avec les gens, mais quand il s'agit d'un boulot, que le gouvernement te regarde, la nation te regarde, fais ça bon. Une fois c'est fini maintenant, j'étais dans tel lieu, j'étais occupé par les autorités, je vais faire le travail pour si ça sort bon, c'est d'autres non. Si c'est pas bon, c'est mon nom. Donc pour laquelle quelqu'un m'appelle. Comment se passe la journée du président des jeunes de Yopougon? Bon, la journée, je reçois beaucoup. Le matin, quand vous réveillez, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Décrivez-nous un peu votre journée. Le matin, je me lève, après 8h, je vais à différents rendez-vous dans mon QG pour recevoir les rendez-vous que j'ai. Après ça, je regarde mon emploi du temps. S'il n'y a pas d'autres rendez-vous en dehors de la ville, c'est ce que je fais. Mais généralement, les rendez-vous, quand les gens viennent, vous sollicitez, c'est pourquoi? Bon, quand j'ai créé un PDD que je suis en train de sensibiliser la population du Yopougon, préparer une caravane lutte contre Covid-19, j'ai appelé les gens de venir de bonne volonté, de venir à mon secours par rapport aux dons de gel, pour pouvoir partager la population par la caravane. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui votre message porte? Parce que quand on va dans la commune de Yopougon, on a l'impression que les gens s'en foutent un peu. Ici, dans ces temps-ci, je patine beaucoup, ça va un peu. Mais les gens respectent les gestes barrières, ils portent le cache-nez et tout. Parce qu'on n'a pas reçu de dons, s'il vous plaît. Il n'y en a rien reçu de dons. Yopougon n'a pas reçu de dons. Mais les autres communes n'ont pas reçu, mais chacun achète son cache-nez, oui, achète son gel aussi. Ils achètent. Ils achètent. J'ai commencé à faire les tournées personnellement, les amis de bonne volonté qui vont venir me donner les 2 véhicules. J'essaie de mettre un peu de carburant, je demande quelque chose, et puis je fais un peu de tout pour faire. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui chez vous, dans votre vie, en étant président des jeunes? Bon, la manière de parler aux gens. Vous parliez comment avant? Avant, quand je parle un peu, je mets l'amusement. Et aujourd'hui, en tout cas. Vous êtes beaucoup plus sérieux. Voilà, ça a changé. Vous avez eu des relations, beaucoup de personnes vous sollicitent, vous avez beaucoup de contacts? Oui, à l'intérieur, à l'extérieur, même en tout, pas partout. D'accord, ça marche. 225 08 200. Allô? 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 Bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Alors, je vous appelle de Poissy, en région parisienne. Vous êtes bien confiné là-bas, j'espère? Oui, effectivement, ouais. Votre nom? Cédric. Maître Cédric, vous appelez pour accuser ou défendre le président des jeunes de Yopougon? On va dire j'appelle pour accuser un peu, ouais. Il vous écoute. Alors, bonjour, monsieur le président. Bonjour, le frère. Oui. Vous allez bien? Je vais bien. Ok, super. Alors, j'aimerais savoir, en fait, parce que moi, personnellement, j'habite à Cocody. Oui. Et j'avais jamais entendu auparavant qu'il avait des présidents pour la jeunesse de différentes communes. Merci. Donc, j'aimerais savoir tout d'abord, comment est-ce que vous avez été élu et porté au niveau de la présidence de la jeunesse de Yopougon? Ok. Merci, monsieur. Et j'ai toujours précisé que je suis un jeune de Yopougon
Depuis 27 ans, je suis à Yopougon. D'accord. Voilà. Donc, ça fait 7 ans, 8 ans maintenant. Oui. On n'entend pas parler d'un président de Yopougon. Oui. Il y a des événements qui se passent. Normalement, l'avenir du pays appelle sur la jeunesse. Mais je ne vois pas quelqu'un qui vient se dire, ah, jeune, ce que tu fais, c'est pas bon. Ce que tu fais, c'est bon. Si un jeune pour coordonner les choses, il y a beaucoup de choses que la jeunesse va éviter. D'accord. Voilà. Et du coup, ça a été, donc si je comprends bien, c'est du volontariat, c'est du bénévolat en fait. Voilà. Du coup, il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection. Ah, et ok, puis, d'accord. Oui, et quand je pars dans toutes les communes, en tout cas, souvent, il fait semblant de passer à pied. J'étais étonné hier au Maroc, j'ai passé à pied, puis on dit paisible. Je ne sais pas qui a pris mon visage. Et là, actuellement, vous avez déjà un bureau qui est formé, vous avez des personnes qui travaillent. Qui travaillent avec vous et oui. Dans chaque secteur du Yopougon, j'ai appelé tous les présidents des jeunes de chaque secteur m'ont appelé. Ok. Voilà. Ok, super alors. Merci, chef. Et du coup, quels sont vos projets pour finir? Quels sont vos projets pour l'après-corona? Parce que je suppose que votre mandat ne va pas s'arrêter. Ça continue. Et du coup, quels seront vos projets après l'après-corona? Bon, pour l'heure, j'ai mis chaque jeune dans... Pour la jeunesse de Yopougon, bien sûr. Voilà. Donc, je dis à la jeunesse de Yopougon de se calmer. Regardons une chose, que notre avenir. D'accord. Voilà. N'écoutons pas les gens pour dire non, ça à gauche, à droite. Regarde ton avenir. Parce que tu as dit, les ont dit là, ça va faire que ta vie s'arrête. Ok. Voilà. Allez, merci à vous, Monsieur le Président, beaucoup d'encouragement et merci à la famille Trace. Merci beaucoup, bon week-end. Allô? Oui, allô. Bonjour, maître. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle de Cocody. De Cocody, votre nom? Monsieur Lago. Maître Lago, vous appelez pour accuser ou défendre le président des jeunes de Yopougon? J'appelle pour défendre le président des jeunes de Yopougon. Je vous écoute. J'aimerais demander d'abord au président, est-ce qu'à Yopougon, dans chaque secteur, il y a un président? Oui, j'ai appelé chaque secteur un président. Même le dimanche passé, ils étaient prêts pour m'accueillir. Mais j'ai eu la reçue des autorités. Je n'ai pas dit de non. Voilà. Donc, j'ai préféré stopper pour certains quartiers. Voilà. Donc, sur la semaine prochaine, je vais aller honorer à leur dire. Voilà. Ah, d'accord. En tout cas, mes félicitations. Merci, chef. Et j'aime la partie où tu dis qu'à Yopougon, il n'y avait pas de jeunes pour informer la population. Oui. Et puis, bon, il a fallu que toi, tu prennes le devant des choses pour que la population te félicite, t'appelle président. Oui. Effectivement, c'est ça. Souvent, les gens, les trucs traînent, mais quand quelqu'un prend le dessus, c'est à lui que tout le monde, comment dirais-je, voilà, c'est à lui que tout le monde s'attaque. C'est ça. Donc, moi, personnellement, je te félicite. C'est vrai, je ne suis pas à Yopougon, mais depuis un certain moment, ça avait déjà commencé d'abord par les moqueries et tout. Voilà, aujourd'hui, voilà, c'est aussi le pouvoir des réseaux sociaux. Hein. Aussi. Voilà, ça ne fait pas que condamner les gens à payer 3 millions. Ça avait réussi aussi, voilà, ça fait avancer les gens dans les choses. Voilà, pendant que dans la même semaine, des gens étaient condamnés à 3 millions pour le non-respect. Toi, en quelque sorte, les mêmes réseaux sociaux t'ont boosté. Voilà, il faut saisir cette chance et puis beaucoup de courage à toi. Merci. Voilà, et puis il faut beaucoup improviser dans tout ce que tu fais. Et puis, il faut prendre ça au sérieux, quoi, on ne sait jamais, quoi. Toujours, chef. Oui. Voilà, non, mes félicitations, merci à toute l'équipe de... Merci, monsieur Lago. Ok, au revoir. Allô? Non. Alors, comment on vit ce succès-là? Parce que je veux dire que quelqu'un qui était dans l'anonymat, du jour au lendemain, il retrouve sa photo partout sur les réseaux sociaux. Quand tu sors dans la rue, prési, comment on vit? Bon, d'abord, ce président-là, c'est depuis à l'école. Depuis l'école, oui. Vous avez toujours été président. Tout venait devant les choses. Vous êtes un leader alors? Bon, je ne suis pas leader, mais c'est un don. C'est un don. Même j'ai me débrouillé au plateau. J'ai les cabines. Et les jeunes m'appelaient juge des enfants. Oui, ils défendaient beaucoup de cas. Juge des enfants. Je ne suis pas juge, mais je défendais ce qui n'est pas normal. Si je vois 2 enfants sont faits par là, ils disent non, arrêtez. Si je vois les gens sont faits par là, si ce n'est pas bon, ils disent non, ce n'est pas bon. Et ils défendaient toujours les gens qui ont toujours raison.
On reproche beaucoup aux jeunes filles de Yopougon de trop aimer la viande de porc, la bière et tout. En tant que président, Oui. comment vous pouvez remédier à cela? Vous savez, Oui, Y a- Yopougon, y a- on dit les gens sont trop fêtards là-bas. non, tu manges ce qui te convient. Tu as pris des poulets, tu n'as pas dans des poulets. Oh, viande est là, 500 francs, une bière, 500 francs, 1000 francs, tu es à l'aise. Oui, mais ils sont trop portés sur l'alcool. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes de Yopougon là pour pouvoir peut-être faire des activités? Il n'y a pas que la bière aussi dans la vie. À Yopougon, les jeunes se débrouillent. C'est après C'est le debout dans les maquis. Non, non, pas des maquis. Il y a d'autres qui travaillent des maquis. Il y a beaucoup qui travaillent des maquis. Il y a beaucoup qui nettoient des maquis. Il y a beaucoup qui lavent les verres des maquis. Donc, en tout cas, avec les maquis, c'est emploi. Puis ils m'ont dit ils aiment trop la fête, toujours assis dans les maquis en train de boire la bière ou bien au quartier, sous un gros arbre là-bas en train de jouer aux dames, voilà, ludo et tout. Voilà un message pour ces jeunes-là, pour dire bon, voilà, est-ce que vous avez Bon. un message particulier pour eux? Le message qu'il a dit à ces jeunes, il est bien de se distraire, mais pensons à notre avenir. Cherchons du projet à projet. Même avec 25 francs, avec 10 000, tu fais un projet de 60 000 francs dans le mois. Tu as 10 000, tu paies 10 paquets de cigarettes. Tu vends. Par jour, tu peux avoir 500 000 francs, mais 2 000 francs comme bénéfice. Si tu mets en un mois, tu fais 60 000 francs. Donc, il y a des petits projets qui peuvent te rapporter. Moi, avant, j'étais moisi. Un jour, il y a un monsieur qui m'appelle. Ah, je sais, tu vas aller faire mes courses? Il dit oui. Il m'a donné 10 000 francs. Il dit le transport, c'est 5 000 francs. Oh, il y avait un projet de vendre koutoukou. Il n'avait pas d'argent. Vous tenez le koutoukou. Donc, je n'ai pas autre activité que ça. Et j'ai appelé un ami, il dit, ah, j'ai 5 000 francs. Si tu veux me trouver 3 litres de koutoukou, et puis les 1000 francs, et puis pour payer verre, et un petit seau. Premier jour, j'ai eu de bénéfice de 2 000, et j'ai payé 2 000 pour payer cigarettes. Au fur et à mesure, chaque jour, je gagne 1 500, 2 000 francs. Mais pas vous êtes dans tout ce qui est fait pour détruire la santé. Koutoukou, Non, cigarette. ça ne détruit pas la santé. Ça tue Vous pas. pensez la cigarette là, ça détruit. C'est Voilà, quand on abuse. Ils ont mis eux-mêmes ceux qui ont fabriqué abus dangereux pour la santé. Mais autant ne pas vendre. Autant ne pas vendre. Donc moi, je ne suis pas médecin. C'est eux-mêmes qui ont produit et qui ont écrit abus dangereux de leur santé. Est-ce que vous êtes obligé de vendre ça? Vous pouvez peut-être vendre la viande de porc, comme vous le dites là. Bon, avant, de je fou. faisais ça. Voilà, continuez dedans. Donc, où je vendais, ils ont cassé le coin. J'ai vendu POC. Oui, je suis un gruyère. Pourquoi ils appellent à la jeunesse de faire ce que moi j'ai fait? Mais aujourd'hui, vous gagnez combien par mois? Je n'ai jamais allé à la violence. Mais aujourd'hui, vous gagnez combien par mois? Par mois, bon, j'ai besoin un matin pour manger et pour aller à mes petites courses. Sinon, il n'y a pas, Il n'y a pas de salaire. il n'y a pas de salaire. Mais vous en sortez quand même. Oui, je n'ai pas demandé à quelqu'un de telle chose. Je n'ai pas fait. Même quand j'étais à l'école, matin, je vais au cours, le soir, même si je suis. Mais nous avons rapporté aussi que les dons qui sont faits par rapport au Covid là. Oui. Les gens bradent ces dons là, ils vont, tu vois, ils mettent ça à côté, ils vont vendre et tout. Voilà. Est-ce Même que vous n'êtes pas dans ce cas là? jamais. La preuve en est, j'ai fait un petit geste à la population. Je suis en direct, hein. Le cabinet du ministre Gonkoulbali sont eux qui m'ont donné les dons. Ce qu'ils ont donné, c'est 10 pots de seau, plus un carton d'huile, Et puis une enveloppe de 100 000 francs. 100 000 francs. J'ai ça pour payer mes carburants, 2 voitures pour faire les courses. Et les 3 sacs de riz, j'ai pris pour partager à différentes personnes. J'ai filmé en direct et la télévision NCI. Voilà. C'est tout pour que je dois faire. C'est pas un minimum pour faire. Mais la jeunesse compte sur moi. Donc s'ils pensent ça pour mettre dans ma poche, ça peut me servir à quoi? Ça peut pas me servir. Donc raison pour laquelle j'ai crié fort pour toujours venir participer à ma caravane de sensibilisation contre le coronavirus. On a besoin des dons pour pouvoir partager à nos jeunes pour se soigner. Très bien. Allô? Mhm. Allô? 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 Et allô, bonjour. Bonjour maître. Vous nous appelez de quel cours? Je vous appelle de la cour de Koumassi. De Koumassi. Votre nom? C'est M. Ouattara. Maître Ouattara. Vous appelez pour accuser ou défendre le président des jeunes. J'appelle pour défendre le président des jeunes. Il vous écoute. Voilà, parce que je suis en ce moment même son intervention. Et il y a une question qui revient de façon pertinente, je vais dire. C'est-à-dire que les gens se posent des questions sur la légitimité
de son poste de président. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le monsieur, il prend le devant face à une rébellion. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui s'élèvent face à des installations de l'État. Et nous savons tous que en faisant ce genre de choses, ils encourent des sanctions qui peuvent aller, des sanctions qui peuvent être lourdes en tout cas. Donc, en se mettant comme porte-parole, voire président de ces jeunes-là, il prend des risques énormes. Et les gens se demandent mais pourquoi il se dit président des jeunes. Mais il a raison de se dire président des jeunes dans la mesure où il a osé, là où plusieurs personnes se sont enfuies, tu veux dire. Parce que là, on connaît tous la gravité de l'acte qui a été posé en détruisant les installations de l'État. Et le monsieur, il vient, il prend les devants et il dit que il est le président de ces jeunes-là qui ont manifesté leur colère par manque d'informations. Du fait que l'État vient installer un centre de dépistage du Covid-19, une maladie très grave en plein milieu d'un quartier habité. Donc, je pense que si aujourd'hui, certains jeunes, voire tous les jeunes de Yopougon se retrouvent dans ces actions, je pense qu'il faut le soutenir. Il faut le soutenir. Parce qu'il y aurait eu plusieurs personnes qui pouvaient le faire, mais personne ne l'a fait. Et si aujourd'hui, il décide de prendre le devant des choses et de se dire président des jeunes de Yopougon, je pense qu'il faut le soutenir. Il faut apporter l'aide qu'il faut afin qu'il puisse sensibiliser la jeunesse de Yopougon sur les différentes actions qui seront menées par l'État en vue de dépister les cas de Covid-19 et apporter les différentes aides pour efficacement lutter contre cette maladie. Donc moi, je voulais ici le soutenir, le féliciter pour son courage. Merci. Et la prochaine fois lui demander d'être un peu plus ouvert à la communication et d'aller vers les jeunes. Merci. En leur disant que l'État est en train de mettre en place des choses, Merci. Des mesures afin de pouvoir les aider Merci. Et éviter une propagation à échelle nationale du Covid-19. Très bien. Voilà, Merci. donc c'est ça le but de mon intervention. Excellente journée à vous. Allez, autre chef d'accusation. On en a fini, hein. On a fini. C'est juste lui demander, est-ce que depuis cette campagne... Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de quel cours? De Yopougon Rouge, le CF même du président. Votre nom? Monsieur Axel Kwame. Maître Kwame, vous appelez pour accuser ou défendre le président? J'appelle pour défendre bec et ongle, corps et âme le président des jeunes de Yopougon Rouge. Et au-delà de Yopougon même, en général. D'accord, allez-y. Alors, vous savez, certaines personnes, comme tout à l'heure, mon collègue avocat le relevait, ne comprennent pas pourquoi est-ce que le président se donne le titre de président, pourquoi est-ce que c'est lui qui prend le devant d'une manifestation. Mais non, mais c'est un courage, il a fait preuve, ce monsieur-là, monsieur Atsé, il a fait preuve d'un courage, mais pas possible. Là où d'autres se sont cachés, là où d'autres ont... Il y a dans tous les quartiers de Yopougon, il y a des présidents. Mais tout cela était où? Aux heures chaudes de la manifestation de la casse au niveau de la BAU. Personne. Mais il a fallu M. Atsé Jean-Claude, un leader incontesté, qui a su relever le bravoure, qui est venu affronter les autorités et qui a parlé, qui a sensibilisé, qui a donné des messages pour apaiser la situation. C'est ça un leader. Un leader, ce n'est pas celui qui a des PhD, qui consort. Un leader, c'est quelqu'un qui est au cœur de la communauté, qui cherche à comprendre les problèmes de ses concitoyens. Et ça, on n'a pas besoin de dire est-ce qu'il a été élu à un suffrage universel. Non. Il a eu une adhésion populaire. Aujourd'hui, il est incontesté, il est incontestable. Et aujourd'hui, il doit maintenant profiter de cette carrure et de tout ce qui va avec maintenant pour aller sensibiliser, pour faire aussi des dons, mais aussi lui-même aussi pour se faire un nom. Parce qu'après le corona, il y a un après-corona. Et l'après-corona du président, ça sera quoi? Il ne faudrait pas aussi qu'il tombe aux oubliettes comme ça. Mais non, il faut qu'il rentre dans le cœur, il faut qu'il soit, je vais dire, permanent dans l'esprit et dans la mémoire collective des habitants de Yopougon Rouge. Très bien. Merci. Merci à vous. Alors, pour rebondir ici, c'est ce qu'il vient de dire. Est-ce que vous n'avez pas peur un jour qu'on vous oublie? Non, je n'ai pas peur, puisque j'ai toujours dit ma jeunesse est dans ma main. Et voilà pourquoi j'ai appelé les autorités. Je n'ai pas oublié Yopougon.
Moi, je suis là pour la jeunesse de Yopougon. J'ai déjà sectionné des différents secteurs de Yopougon qui sont prêts à m'accueillir. Sensibilisation, je continue toujours et je ne peux pas arrêter. La jeunesse me regarde, la jeunesse compte sur moi. Est-ce que moi, c'est une question personnelle. Oui. Si moi, aujourd'hui, moi, je suis à la recherche d'un terrain, est-ce que vous pouvez m'en offrir un à Yopougon? Bon, après les problèmes de terrain, il y a problème. Donc, je ne peux pas te dire oui ou non. Mais vous êtes le président, donc... Je suis le président pour la jeunesse, mais pas devant du terrain. Pas pour les terrains. D'accord, ok, ça marche. Il y a certains avantages aussi à être président, c'est quoi? C'est de venir aux besoins des jeunes de Yopougon. Oui, mais j'ai dit dans la commune. La commune. Vous avez des avantages quand même, bon. En tant que président. Bon, il y a des avantages, bon, je n'ai pas eu d'avantages. Vous avez pu rencontrer le maire, non? Le maire, je devais le rencontrer, mais j'avais une audience qui part. Donc j'ai dit le lundi, je vais croiser le maire, le préfet d'Abidjan et à la présidence. Vous allez à la présidence le Oui, oui. Parce que c'est la jeunesse de Yopougon. C'est cela. Moi, je veux savoir, bon, qu'est-ce qui, personnellement, dans votre vie, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous continuez toujours de payer le loyer? Est-ce que on vous invite à manger gratuitement? Est-ce que, voilà, parce que... Bon, c'est un peu compliqué. Compliqué? Comment? C'est compliqué. Dites-moi. C'est compliqué. Comment ça? Depuis que... Quand j'ai fini vendre, je peux pas rentrer, je dors au dehors. Pourquoi? Vous n'avez pas de maison? Je suis en famille. Ok. Ouais. Je suis chez ma grande sœur. Donc, je dors au dehors. Matin, je rentre à la maison, et puis je me lave. Et puis je sors pour m'activer petites activités. Pourquoi vous dormez dehors? Vous pouvez pas rentrer? Même à une certaine heure, le portail est fermé, personne. Voilà. Alors, moi, je pense que ça va tenir en même temps... c'est en même temps un appel et il y a plus de 1000 personnes qui nous suivent en ce moment sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Je suis sûr qu'au sortir de cette émission-là, il y aura une personne qui va soit peut-être appeler ou peut-être chercher à rentrer avec vous en contact pour vous offrir peut-être ne serait-ce que le loyer. Je veux dire la caution en fait pour entrer dans une maison digne d'un président. Voilà, on va dire simplement que le président a été surpris par les faits qui sont là devant lui aujourd'hui, donc il n'a pas eu le temps véritablement de reculer, de rebondir facilement. Mais je pense que ça va se faire forcément. Oui, monsieur le procureur. Nous avons fini avec le procès du président des jeunes de Yopougon. Alors, monsieur le juge, moi, ce que je dirais au président, c'est de continuer la communication, c'est-à-dire d'aller vers les autorités, de prendre les bonnes infos, comme on le dit, le vrai son, et de venir relayer auprès de la population pour ne plus qu'on ait à revoir ce genre d'action-là qu'on a eu la dernière fois avec les casses et tout. C'est ce qu'il y a eu dans mon programme d'agenda. J'ai dit, lorsqu'ils vont inaugurer le centre de dépistage, je suis le premier à être exemplaire pour ma jeunesse. Mais on dit que ça fait mal, hein, le dépistage. C'est pas grave. Vous serez le premier à être dépisté. Sur le président de la jeunesse, ça a fait. La jeunesse, c'est que ce qui vient là, c'est pas facile. Je me suppose garant en tout. Je serai le premier à faire ça. C'est un bel exemple. Pour ma jeunesse. Et aujourd'hui, après, bien sûr, ici, vous avez quoi comme programme, monsieur le président? De sortir d'ici? Ouais. Je devais rentrer à Port-Boué pour la cérémonie de dons. Ah, on vous invite même à Port-Boué? Oui. Port-Boué de la commune de... Ah, toujours à Yopougon. Oui. Parce que là, il y a beaucoup de messages comme quoi il faut qu'il soit... D'accord. Voilà. D'accord. Et il y a beaucoup de messages, en tout cas, de plusieurs communes. Hein. On a besoin de lui à Bobo, on a besoin de lui à Djamé. Voilà. Que dites-vous exactement Bon, je ne veux pas limiter ma mission au niveau de Yopougon. Parce que qui dit Yopougon dit à Bobo. Qui dit à Bobo dit Bakori. La maladie, c'est pour le monde. Et nous, on a besoin de nous, les jeunesses, de s'entendre, de se comprendre. Les affrontements, on n'en veut pas besoin. On veut un développement et une santé pour toute la jeunesse de Yopougon. Très bien, et ça marche. de Côte d'Ivoire au moins. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes avec Yopougon, vous allez peut-être aller étendre vers Adjamé, tout ça. Mais est-ce que c'est pas un cumul de postes présidentiels? Non. Je suis le programme. Pourquoi je dis je vais me rendre à la préfecture et voir à la présidence, mais leur poser ce que je veux faire dans toute Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire. Oui. D'accord. Monsieur. Parce que Boaké m'a appelé, un fan club, Tchibissou m'a appelé, les gens ne me pas appelé. Ils vous demandent de l'argent? Non, pas. Ils en donnent alors. Ce que tu fais, c'est bon. Bon, président. Quand ils vous invitent comme ça après, c'est payé, non? Non, c'est pas payant. Ils vous donnent une enveloppe?
un encouragement. Oui, pour payer le carburant et tout. Non, j'ai rien donné. C'est un encouragement pour me soutenir, voilà. D'accord. Très bien. Monsieur le procureur réquisitoire. Puisque je disais tout à l'heure qu'il puisse aller vers les autorités parce qu'on ne veut pas revivre les événements qu'on a vus la dernière fois avec les casses et tout. Pour aller prendre la bonne information et venir communiquer cela à la population. À la population. Très bien. Un mot pour terminer, Monsieur le Président. Bon, je remercie la chaîne Trace TV. Trace FM. Ouais, FM. Je remercie les autorités, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, son premier ministre Amadou Gon Coulibaly, M. Amadou Gon Coulibaly, et le ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko. Il faut savoir bien prononcer, parce que le jour où vous serez en face de lui. Il sait que c'est lui qui est le président de ministre de la Défense. Voilà, même s'il avance le nom, il sait que c'est lui. Très bien. Voilà. Donc, ils n'ont pas compté sur la jeunesse. Ils n'ont pas compté sur la jeunesse. Yopougon, nous sommes un pays. Ouais. Et la jeunesse vous regarde. Ne tournez pas dos à la jeunesse. Vous venez vers nous, on vient vers vous. On ne va pas vous oublier. Merci. D'accord, ça marche. Là, je vois un message d'une charmante dame, là. Elle s'appelle De Gloire en Gloire. Elle dit, j'ai maison pour mon amour, viens, je te loge. Le président, vous y allez? C'est une femme, elle vit seule. C'est analysé. Allez, c'est sur ça qu'on va se dire au revoir. On fait encore un gros coucou à notre collaborateur béninois, voilà, Amédée, voilà, qui est de passage à Abidjan. Peut-être samedi prochain, tu auras l'occasion, bien sûr, avec nous. Et puis, restez, en tout cas, respectez les gestes barrières. Monsieur le Président, nous, seulement, on vous condamne à poursuivre, bien sûr, votre mission, à l'élargir au-delà, en dehors des frontières, bien sûr, de Yopougon. Merci. Et à ne pas forcément rester aussi. C'est vrai qu'il y aura un après Corona. Mais après Corona, il faut plus parler de cohésion sociale et puis aussi d'emploi pour les jeunes, d'insertion aussi pour la jeunesse après avoir fini l'école. Voilà, c'est très important. Raison pour laquelle je suis connecté à les autorités du pays. C'est ça. Et vous faites bien. En tout cas, merci à tout votre staff. Merci Balthazar, merci tout le monde. On se retrouve très vite et restez connectés sur Trace pour un bon week-end. Il y a Playlist Week-end. Dieu nous garde. Bye. Au revoir. Merci. Championne, Talou Marie-José. DJ Brunel, DJ Tabaco. Moi je viens pas du Congo, mais quand je chante c'est impressionnant. Chongo, danser, bachongo. Procureur Valégas. Allez Chongo, Chongo.